s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic, mais est-ce qu'on s'en saisit correctement? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 10, encore, pas encore. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté de danse en contexte éducatif avec Sabine Torel-Allais, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en sciences de l'éducation au laboratoire CIREL de l'Université de Lille et enseignante à l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Nous avons pu mettre en évidence, grâce à la recherche, notamment, l'étendue des effets que la pratique de la danse peut avoir sur les élèves. C'est d'autant plus intéressant que lorsque l'on parle d'apprentissage, on se concentre traditionnellement sur le cerveau, la tête, et le corps, au-delà de l'EPS, semble être un grand oublié, un impensé. Tentons dans cet épisode de remettre le corps au cœur des échanges par la danse et posons-nous la question de sa pratique à l'école aujourd'hui. Et dans cette perspective, réfléchissons à la place et à la prise en compte du corps dans l'institution scolaire. Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous donnons à nouveau la parole à Sabine Torel-Allais dans ce nouvel épisode de Puzzle. Bonjour Sabine. Bonjour Mylène. Dans l'épisode précédent, nous avons vu le potentiel de la danse et tout ce que nous pouvions apprendre et développer grâce à cette pratique. Aujourd'hui, quelles sont les pratiques de la danse à l'école ? Alors en fait, si on se base sur le rapport récent de la mission ministérielle de 2021, écrite par Sève et Blanchet, ce rapport indique l'insuffisance de la programmation de la danse, tout cycle d'enseignement confondu. Alors, à la fois au sein de l'éducation physique et sportive, mais aussi au sein des dispositifs pourtant à la disposition des enseignants au sein de l'école. Donc, ça me fait poser deux questions. Soit on considère que la rencontre entre le monde de la danse et celui de l'école, au sens large, est possible parce que la danse peut répondre aux besoins de l'école, à la fois en termes de relations et de climat de travail serein, et en termes de connaissances culturelles. Soit, au contraire, on considère que le corps sensible à l'école s'accommode mal des règles normées de l'école. Dans ce rapport, il est aussi dit clairement qu'il y a une méfiance de l'institution par rapport au corps à l'école. Donc, pas seulement de la danse, mais du corps à l'école de manière générale. Ouais. Alors, Sabine, quand tu dis méfiance, qu'est-ce que tu entends par là ? En fait, donc selon Germain Thomas, en 2019, il a constaté 3 obstacles en fait pour instituer des dispositifs de danse à l'école, donc de 3 natures différentes qui sont de nature institutionnelle, de nature culturelle et de nature organisationnelle. Par exemple, les obstacles de nature institutionnelle le sont par 2 univers structurés différemment, eu égard à leurs priorités, leurs normes, leurs règles et leurs usages distincts. Par exemple, faire venir un chorégraphe dans le cadre d'un partenariat à l'école, c'est compliqué. Chaque univers renvoie à des normes particulières et c'est pas toujours facile de mettre en lien les 2 types d'univers et les 2 types de normes. Et en tout cas, la difficulté d'un tel système repose en partie sur la crainte ressentie par les enseignants d'une perte d'autonomie dans leur activité et de leur pouvoir de décision. Donc ça, c'est soulevé par Germain Thomas. Et en fait, ce que j'ai pu observer aussi dans mes recherches, c'est que ça peut ne pas être sécurisant pour des enseignants habitués à construire leur contenu d'enseignement sur des modèles d'organisation ou des schémas tactiques, alors là dans le cas de l'EPS, mais d'une manière générale, sur des règles normées de l'école française en particulier.
Ensuite, un deuxième obstacle qu'il met en évidence, c'est un obstacle culturel. Et en tout cas, et ce que j'ai repéré aussi dans mes recherches, c'est le faible sentiment de compétence des enseignants. Donc ça, c'est récurrent dans le cadre de la danse à l'école. Le travail du corps sensible est trop souvent encore considéré par les enseignants comme annexe, dans le cadre de l'EPS, mais aussi dans le cadre de l'école en général. Et enfin, le troisième obstacle est organisationnel. Il concerne la formation à la connaissance des univers des autres. Donc les enseignants, les artistes, les membres des administrations de la culture et de l'éducation, la disponibilité aussi des uns et des autres, pris dans des temporalités différentes, rend difficile les rencontres au sein de la réussite des projets. Et puis aussi, il y a un autre obstacle qui est souvent les projets artistiques sont portés par une personne qui est vraiment motivée, qui est motrice du projet. Et en cas de mutation de celle-ci, souvent les projets s'arrêtent. Donc c'est un peu compliqué de faire vivre la danse à l'école ou tout de moins faire perdurer les projets danse dans le temps. Nous l'avons évoqué dans le précédent épisode. La pratique de la danse permet d'associer art et activité physique pour sortir de la seule dimension de la performance physique qui est souvent liée aux disciplines sportives. L'institution scolaire vise par ailleurs la réussite des élèves avec des critères d'évaluation spécifiques pourtant. Alors qu'est-ce que ça veut dire réussir dans le prisme de la danse ? Alors, dans le cadre de l'EPS, par exemple, il y a ce qu'on appelle des champs d'apprentissage. Et donc, la danse fait partie du champ d'apprentissage, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Donc, ça veut dire déjà qu'on se sort du prisme de la performance, surtout dans le cadre de la danse. Et alors, que veut dire réussir en général ? C'est une première question à se poser. Est-ce que c'est réussir un cursus, avoir une bonne note, ou se sentir bien à l'école et avec les autres ? Donc, ça interroge forcément le système éducatif dans lequel on se trouve. Donc, c'est la première réponse que je pourrais donner. Et puis, alors après, vous m'avez posé les critères d'observation pour évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire réussir en danse, en fait ? Oui, c'est ça. En fait, ça veut dire sortir des schémas stéréotypés, être original, être créatif, donc sortir du cadre. Ça interroge encore une fois la norme scolaire. Et à la fois, on est dans l'école, mais on sort des normes de l'école. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, en tout cas, c'est un peu compliqué pour les enseignants. À la fois, on laisse les élèves libres de jouer avec les règles, par exemple. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous n'êtes pas en danger, par exemple, où vous ne mettez pas en danger les autres, à partir du moment où vous respectez les consignes d'ouverture, etc. Mais en même temps, il y a les règles de l'école qui font que le prof, là, il est parfois il doit accepter de ne pas savoir. Et donc, réussir en danse, c'est le plaisir ressenti lorsque je danse à l'école. Au-delà de redéfinir le concept même de réussite, la danse permet aussi de donner à voir d'autres modèles de réussite pour les élèves, finalement. Oui, bien sûr, par exemple, les confronter à d'autres parcours, des chorégraphes par exemple, des lieux aussi autres que ceux de l'école, sortir de l'école, aller voir des spectacles, tout ça, ça enrichit aussi les cultures et le questionnement qu'on peut se poser sur les relations. Notre échange met en avant, comme la danse, par ses caractéristiques, ses référentiels, ses effets, à quel point en fait elle bouscule l'exercice pédagogique traditionnel et interroge la norme scolaire. Comment se passe la rencontre de ces différents cadres, de ces différentes pratiques ? Est-ce qu'elle est source de questionnement, de tension pour les enseignants ? Tension pour les enseignants, pas pour tous. Quand on a initié le projet, on est forcément impliqué et on croit en ce qu'on va faire. Donc forcément, c'est vraiment quand on est initiateur du projet. Certains enseignants sont vraiment partants, c'est-à-dire qu'ils vont participer même d'une manière physique avec les élèves. Donc là, la place, le statut et les rôles sont chamboulés. Il y a un autre rapport aux élèves. C'est pas pareil que de regarder le chorégraphe en train de faire avec les élèves. Donc la place et les rôles, le statut est aussi chamboulé et ça, il faut l'accepter. Donc ça renvoie aux valeurs inhérentes à soi et à son système de fonctionnement en accord ou en décalage avec celle de l'institution. Parce qu'effectivement, donc, la danse sort des cadres habituels et peut ne pas être sécurisant parce qu'on montre un autre soi que celui composé.
pour ce qui est considéré aller de soi pour le bien de la classe. Par exemple, l'habillement, comment on est habillé, comment on est perçu par les élèves dès qu'on rentre dans une classe. L'habillement, c'est aussi quelque chose que les élèves regardent. On est tout de suite catégorisé dans un type de comportement. Voilà. Et donc ça en fait partie, en fait. Vous m'avez parlé des tensions qui peuvent être ressenties. Ça le définit, bien sûr, un autre rapport au savoir. Accepter de dire « je ne sais pas », montrez-moi. Parfois, ce sont les élèves qui montrent. Là, c'est complètement inédit dans le cadre de la norme de l'école. Donc, accepter d'aller vers l'inconnu, ne pas savoir à l'avance, peut être déstabilisant. Et donc, ça renvoie bien sûr à une autre façon de penser et vivre la relation aux autres, des enseignants envers les élèves, des élèves envers les autres élèves. Et ça aboutit à une relation d'authenticité, de confiance, de collaboration, d'entraide. On voit que la danse offre une nouvelle façon de penser, de vivre la relation pédagogique et redéfinit les rôles et les postures éducatives, notamment en allant vers plus d'horizontalité. En ce sens, est-ce qu'on peut dire que du coup la danse favorise la reconnaissance et l'inclusion de tous les élèves ? Oui, la danse de création oblige à penser autrement. Donc, éduquer le regard, mais aussi se respecter et respecter les autres. C'est un premier point. Et bien sûr, la danse permet l'inclusion de toutes les personnes. Et donc, il faut penser à son cours, non pas en incluant ou en intégrant une personne qui serait différente, mais penser les personnes à la fois toutes différentes, mais aussi toutes semblables. C'est-à-dire, on est tous des êtres humains, et donc avec des émotions, des motivations, des réussites différentes. Et donc, c'est une autre manière de penser la relation à l'autre. Si je donne un exemple, toutes les personnes au sein de l'institution ont tous des besoins éducatifs particuliers. Donc, je ne vais pas me centrer sur une personne en particulier. On peut être en situation de handicap dans une situation particulière, mais pas dans toutes les situations. Exemple, si je joue en tant que valide au basket fauteuil, contre un élève qui fait partie d'un club handisport, qui sera le plus en situation de handicap, lui ou moi ? Vous voyez, donc, essayer un peu de retourner la vision que l'on peut avoir sur le handicap. Donc, on n'est pas en situation de handicap dans toutes les situations. Donc, deux choses. Alors là, je vais prendre l'exemple de l'éducation physique. Deux choses à retenir, par exemple, pour inclure un élève. Partir de ce qu'on appelle dans notre jargon la logique interne de l'activité. Ce sont les problèmes fondamentaux que pose l'activité que je vais enseigner et les capacités de la personne. Donc, avoir une connaissance minimale de la personne et ses possibilités. Un exemple en danse, au niveau de... Alors, les problèmes fondamentaux que pose la danse, il y a, on l'a dit tout à l'heure, la relation à l'autre, l'espace, l'énergie, le temps, le rythme, etc. Les objets, par exemple, avec lesquels on va créer des nouvelles configurations dans l'espace, etc. L'objet est aussi considéré, pour ma part, comme un partenaire de danse. Donc, du coup... Aussi, ce qui est important de retenir d'un point de vue du vocabulaire gestuel, ce sont les tours, les chutes, les portées, les déplacements, les objets. Donc le fait de penser à toutes les personnes, l'élève en situation de handicap qui est en fauteuil par exemple, va permettre justement de jouer, de prendre plaisir à danser avec les autres. Pourquoi ? L'objet, on a dit le fauteuil peut être un objet, au même titre que la table, les foulards, les chaises, etc. Objet habituellement utilisé lors de la danse contemporaine. Donc cet objet, je vais le détourner de sa fonction première. Donc au niveau des tours, est-ce que je peux faire tourner l'élève en situation de handicap ? Oui, il ne va pas tourner sur ses pieds, mais il va faire tourner le fauteuil ou on va faire tourner le fauteuil. Est-ce qu'il peut chuter ? En fonction de ses capacités restantes, en fonction de l'appui ou pas sur ses mains, il peut descendre au sol. Est-ce qu'il peut tourner ? Il peut tourner au sol, il peut tourner sur le ventre, sur le dos. Est-ce qu'il peut porter les autres ? Oui, sur le fauteuil, on peut porter les autres. Donc, à un moment donné, il peut être aussi moteur de mouvement. C'est plus lui qui est en situation de handicap. Si je mets en situation de handicap les valides. Et donc, du coup, il va participer. Il va être moteur du mouvement. Donc, le fauteuil est un moyen potentiel de créer des mouvements. Je peux aussi, par exemple, porter mes partenaires qui vont monter sur le fauteuil et moi, faire avancer le fauteuil ou eux avec eux au sol. Enfin bref, il y a toutes les configurations possibles. Je peux aussi faire des mouvements en fauteuil avec les bras alors que mes partenaires sont debout. Ou aussi une autre configuration, comme je viens de le dire, handicaper les valides. Je préfère dire la notion de personne.
et la notion de semblable aussi. Est-ce qu'il y a des points de vigilance qu'il faudrait avoir en tête aussi et qui sont spécifiques à la danse ? Oui, alors bien entendu, ça peut provoquer de la violence, qu'on appelle la violence symbolique, parce qu'en fonction des croyances des enseignants et des univers de danse qu'ils vont mettre en place, ils vont aussi distiller des communications plus ou moins violentes. Mets-toi devant, mets-toi derrière, non pas toi, tu ne sais pas faire, des choses comme ça. Et ça va provoquer aussi une certaine exclusion de certains élèves. Et donc encore une fois, c'est dû aux croyances des enseignants donc, dont ils ne sont pas conscients. Tout ça pour dire que la danse, ça n'a pas une vertu magique, ou comme disait le chorégraphe au sein de la prison, je ne vais pas transformer les détenus en citoyens pacifiques. Donc voilà, c'est pas la danse pour la danse, c'est comment elle est perçue et ce qu'elle permet ou non de véhiculer. Et donc faire attention en termes de contenu et de communication surtout. Donc éduquer au regard, au respect de soi et des autres. Ici, on voit que la danse nous permet d'ouvrir la réflexion sur la place et la prise en compte du corps à l'école, là où nous évoquons traditionnellement, pour parler des apprentissages et des séquences pédagogiques, seulement la tête, le cerveau. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? En fait, faire vivre le corps à l'école, c'est penser différemment, et penser différemment les espaces scolaires dans un premier temps. Donc les travaux de Marouet, Joult, Benoît ont mis en évidence l'importance des espaces scolaires, enfin de l'architecture des espaces scolaires et de la circulation dans ces espaces, mais aussi il faut réfléchir au sens des places et des rôles des uns et des autres à l'école. Mais la question que je pose, c'est l'école française est-elle prête à penser le corps comme possiblement important dans les relations avec les autres ? Alors, en fait, ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il y a peu de place après la maternelle de laisser libre cours aux élèves dans les différents espaces. Les corps sont figés. Surtout dès le CP par exemple, mais bien sûr ça renvoie à l'histoire de l'école, des normes et des différents rapports au corps. Donc pour l'instant, que peut-on changer ? Voilà, c'est une question. Mais alors, ce que je voulais dire surtout, c'était que les savoirs peuvent aussi passer par l'expérimentation corporelle. Donc les savoirs de l'école, les savoirs dits fondamentaux, peuvent aussi passer par l'expérimentation corporelle, par différents types de théâtre, que j'ai pu mettre en place, par exemple. Sabine, quand tu parles de théâtre, c'est quelle forme de théâtre, du coup ? Alors, je m'appuie souvent sur le théâtre forum, par exemple, que j'ai remodifié un peu, où l'intérêt, c'est justement de faire vivre des situations d'oppression et où les spectateurs font partie intégrante du questionnement et on les invite à rejouer la scène jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discrimination. Donc ça fait prendre conscience aux uns et aux autres de ce qui se joue quand on se moque des uns et des autres, par exemple, et on se met à la place et on essaie de rejouer de manière à ce que ce soit plus discriminant. Dans cette ouverture de réflexion, quelles seraient les recherches et expérimentations pédagogiques qu'on peut imaginer ? Quelles sont les perspectives à venir ? Alors en fait, je vais poursuivre une recherche que j'ai commencée au sein de la formation initiale des enseignants sur le rapport à l'autre, les communications verbales, non verbales, donc les postures corporelles et puis la confiance en soi, etc. Donc ça, je vais continuer au sein de l'INSPE. Et en ce moment, donc, nous menons à plusieurs, au sein du laboratoire Cyrel, une recherche collaborative qui justement essaie de comprendre, enfin, de réfléchir autrement la forme scolaire, donc des innovations dans la forme scolaire, où justement ces recherches collaboratives font travailler ensemble des associations, des enseignants de différentes écoles, avec une entrée à chaque fois par le corps, au moyen de la danse ou d'autres activités, pour que les élèves puissent être en réussite. Merci beaucoup Sabine. Toutes ces réflexions nous font prendre conscience de l'importance du corps et de la place donnée à ce corps au sein même de l'école. Grâce à la danse et en pensant le corps, nous en sommes venus à penser différemment la place de l'individu au sein de l'institution scolaire, la relation à soi et à l'autre, le rapport à la norme et la forme des enseignements elle-même. Ces observations, par le prisme de la danse, démontrent l'importance et la complémentarité de toutes les disciplines pour nourrir la réflexion pédagogique.
Comment permettre à ces questionnements de sortir du cadre de l'activité physique et artistique pour intégrer la réflexion pédagogique dans son ensemble, pour questionner la posture pédagogique à l'école? Quelle perspective peut-on espérer donner à ces sujets de recherche? Nous initions ici une réflexion ouverte sur le sujet. Si vous voulez aller plus loin, nous vous invitons à regarder les ressources de ces 2 épisodes sur le site de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France dans la rubrique Recherche, mais aussi à croiser vos disciplines, à faire des ponts et à entreprendre de nouveaux projets. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Nous nous retrouvons en septembre pour la saison 2 de Puzzle. À bientôt!